On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Dieu, quand tu sortis en avant de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla, les cieux même fondirent devant la face de Dieu. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu relèves la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle. Souviens-toi de l'ineffable mystère de ton amour. Garde en ta grâce et ta bénédiction ceux que le sacrement de la nouvelle naissance a régénérés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il l'en a fait sortir à bras étendus. Pendant une quarantaine d'années, il les a supportés au désert. Et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël, c'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion
pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je réponds au psaume, « Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. » Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, « Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. » Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes, et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Joyeuse Pâques! C'est pas fini. Pâques n'est pas fini. Pas avant la Pentecôte, on est dans le temps pascal, c'est la résurrection. Et l'Esprit Saint, par l'Église, nous donne des textes de la parole de Dieu pour nous aider à mieux comprendre Jésus ressuscité, à mieux le comprendre, à mieux vivre de la présence du ressuscité dans notre vie. Aujourd'hui, on voit Jésus qui lave les pieds. J'ai cette image-là. Dans ma prière ce matin, c'était ça. Jésus qui lave les pieds. Ça peut paraître un geste banal pour nous autres, mais ce n'est pas banal. Parce que dans le temps de Jésus, seuls les esclaves se mettaient à genoux pour laver les pieds des gens qui rentraient dans la maison. Ce n'était pas la job de celui qui recevait. Tu es arrivé en visite, mais ce n'est pas celui qui te recevait en visite qui lavait tes pieds. Parce qu'en rentrant, c'est un pays
pays de Jésus, c'est un pays qui a du sable, tout ça. Alors, avant d'entrer dans la maison, les gens enlevaient leurs sandales, puis pour le nettoyer les orteils un peu, ben, l'esclave de la maison, à la porte d'entrée, lavait les pieds des invités. Jésus a reçu ses apôtres à manger, puis avant le souper, bien, en les accueillant, au lieu de demander à un esclave, là, « Hey, toi, tu vas laver les pieds des gens. » Non, non, je vais le faire moi-même. Il a lavé les pieds de ses disciples. Quel geste de bonté! Dieu, imaginez ça, là, le Créateur du ciel, de la terre, de l'univers, se met à quatre pattes devant toi. Il s'agenouille devant toi pour t'enlever le sable et les grains de sable là, entre les orteils. Quelque chose. Pensez juste à ça. Le Créateur du ciel et de la terre, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, lui, là, il se met à quatre pattes pour te laver les orteils. C'est de l'amour fou, puis pas à peu près. Parce que Jésus, c'est Dieu. C'est le Créateur, c'est le Père. Puis Jésus le dit, qui me voit, voit le Père. Alors le Père veut laver ton cœur. Le Père veut se mettre au service, à ton service. Puis c'est une invitation aussi à nous mettre au service les uns les autres. Et c'est pour ça que dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous parle du lavement des pieds. Et le lavement des pieds, ce n'est pas quelque chose de banal. Bien, Jésus fait quelque chose de banal, en fait quelque chose de sacré. Dans les autres religions, il faut faire des grandes affaires pour que le bon Dieu nous aime. Jésus, lui, dit non, non, tu as juste à prendre soin des autres. Quand tu prends soin des autres, tu prends soin de moi, dit Jésus. Tu as visité un prisonnier, tu as donné du linge à un pauvre, bien, c'est à moi que tu l'as fait. Chaque fois que tu visites un pauvre, que tu prends soin d'un malade, c'est à moi que tu le fais. Mais ce geste-là de laver les pieds des autres, nous autres, là, il y a comme quelque chose d'inhumain là-dedans. Ça ne nous tente pas de nous mettre à quatre pattes devant les autres pour les servir. Non, 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 moi, écoute, là, m'abaisser devant les autres pour rendre service, on ne veut pas. Il y a comme quelque chose en nous, il y a comme une rébellion en nous qui fait des fois, ça nous tente pour ceux qu'on aime. Mais pour ceux qu'on n'aime pas, se mettre à quatre pattes pour le laver les orteils, ça ne nous tente pas pantoute. Surtout quelqu'un qui nous a trahis ou quelqu'un qui nous a fait du mal, aller laver les pieds, non merci. C'est ce que Jésus a fait. Il a lavé les pieds de Judas. Il savait très bien que Judas allait le trahir, que Pierre allait le renier 3 fois. Et malgré tout ça, il a eu la force. Le Père en lui a donné la force pour se dépasser dans l'amour. Demandons aujourd'hui, par cette Eucharistie, que Jésus nous donne la force pour nous dépasser dans l'amour. Et c'est pour ça que ça, c'est mon premier point. Premier point, le lavement des pieds, être au service des autres, même de ceux que j'aime moins. Deuxième point, mon dernier point, le sang de Jésus. J'ai trouvé ça beau, l'acclamation à l'Évangile. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Par ton sang, tu nous délivres du péché. Intéressant. Ça veut dire que le sang de Jésus, là, il y a une importance extraordinaire. Le sang de Jésus veut nous guérir du péché, veut nous purifier du péché.
si on demande au sang de Jésus de guérir en nous ce qui ne veut pas être au service des autres, tu sais, le petit je servirais bien, mais c'est le petit mais qui est le problème, là. Mais Jésus veut guérir ça par son sang. Et c'est pour ça que je vous invite à la messe, puis à toutes les autres messes que vous allez vivre. Remarquez bien, quand je vais mettre le vin dans le calice, qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que je fais après? Pardon? Non. Une goutte d'eau. Ah, très important. Pourquoi? Oui. La goutte d'eau, c'est toi. Ce qui te fait pleurer, c'est une larme. Ce qui fait pleurer le cœur de Dieu, notre péché, ce qui nous blesse. La goutte d'eau que le prêtre met dans le vin est très importante. Souvent, on fouille dans notre sacoche parce que c'est le temps de donner à la quête. C'est le dimanche, tu sais. Puis là, le quêteux passe, le marié passe, puis là, ben, on donne. Mais on perd quelque chose de très important. De plonger comme la petite goutte d'eau dans le calice du prêtre. Aujourd'hui, je nous invite à faire ça. Plonger dans le calice. C'est jamais assez pesant pour M. le curé. Puis demandez au sang précieux de Jésus, là, la petite goutte d'eau, elle se perd dans le vin. Essayez pas d'aller chercher la goutte d'eau après, elle est perdue dans le vin. Alors, ton péché, ta goutte est perdue dans le sang de Jésus. Effacée. Puis on va recevoir par la communion, on reçoit le corps et le sang de Jésus, même si vous communiez juste au pain, c'est le corps et le sang de Jésus. Alors c'est comme une transfusion de sang que Jésus vous fait pour vous permettre d'avoir du bon sang, du gros bon sang, pour aimer comme Jésus, pour être capable de laver les pieds des autres, même de ceux qui nous ont fait suer, pour ne pas dire autre chose. Lavement des pieds, aimer jusqu'à la dernière goutte de notre sang et se plonger dans le calice. Jésus, je me plonge en toi, je me plonge dans ton sang précieux parce que je veux avoir du gros bon sang. Puis avoir du gros bon sang, bien, c'est d'aimer. Alors viens me faire une transfusion de sang. Purifie mon sang. Le sang, c'est ma vie. Puis ma vie, il y a des péchés d'âme, je n'ai pas du bon sang. Des fois, je n'ai pas de bon sang. Mais je veux avoir du gros bon sang. Alors purifie-moi dans ton sang précieux, pour que je puisse laver les pieds des autres. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
va faire exprès, on va la mettre proche de vous autres. Puis à la maison aussi. La goutte d'eau, comme cette eau, se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je t'offre cette Eucharistie pour Anaïs Labrèche. Je t'offre la messe pour chacune de nous, pour que tu puisses refaire notre intérieur dans ton sang précieux, pour nous aider à aimer concrètement, même et surtout ceux avec qui on a le plus de difficultés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par toute la terre. La terre exulte, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de tous mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous as recréés pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'être venu.